L'Esprit Saint, viens en nos cœurs, de l'Esprit Saint, enflamme-les. L'Esprit Saint, viens en nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, je termine aujourd'hui cette série de 3 petites capsules vidéo consacrées à notre ami le bienheureux Carlo Acutis, qui est avec moi, comme vous le savez, donc, qui est né en 1991, décédé en 2006 à l'âge de 15 ans, béatifié en 2020, et se poursuit, bien sûr, le processus en vue de sa canonisation. Et j'ai eu le privilège d'aller marcher sur les pas du bienheureux Carlo Acutis il y a quelques semaines en Italie. Et donc, j'aimerais vous dire quelques mots aujourd'hui sur la dimension communautaire de la sainteté. Alors, c'est un aspect extrêmement important qui donne du sens à notre vie à tous. Quand on béatifie, on canonise une personne, donc on met beaucoup l'accent sur la personne. Donc, c'est Carlo. Carlo a été béatifié. Carlo est une personne extraordinaire. Il a été choisi par Dieu. Il a mené une vie exemplaire. On le propose en modèle, etc. Et tout le focus est mis sur Carlo, évidemment. Évidemment. Donc, Carlo a été prédestiné par le Seigneur, c'est clair, et il a correspondu à sa grâce. Il a vécu en fidélité à cette prédestination. Est-ce qu'il aurait pu ne pas vivre en fidélité? On ne peut pas savoir, mais moi je crois que oui. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à la sainteté, mais ne vivent pas, ne correspondent pas nécessairement à leur grâce. Mais, non seulement cela, mais si Carlo a pu vivre la fidélité à la grâce qu'il a reçue, c'est aussi grâce à son entourage, grâce à des personnes autour de lui. Nous, on invoque Carlo, on met toute la lumière, le focus sur Carlo, mais il n'y aurait pas le bienheureux Carlo Acutis s'il n'y avait pas eu autour de lui d'autres personnes qui, dans la fidélité à leur grâce à eux, ont permis à Carlo d'être fidèle à la sienne. Alors, j'en évoque simplement quelques-uns. Donc, on pense bien sûr à Beata. Donc, Beata, c'était la nounou, comme on dit là-bas, la gardienne de Carlo quand il était petit enfant, donc l'âge préscolaire. Et c'est Beata qui a initié Carlo à la foi. C'est Beata qui a parlé à Carlo de Jésus, de la Vierge Marie, qui l'a appris à prier, qui lui a transmis tout l'amour de Jésus qu'elle avait. Elle l'a transmis à Carlo. C'est pas ses parents, parce que les parents de Carlo, bon, c'était pas des gens qui étaient pratiquants, ils avaient fait baptiser Carlo et c'est tout. C'est pas eux qui priaient avec lui, c'est pas eux qui l'ont appris à prier, c'est pas eux qui l'amenaient à l'église, rien de ça. C'est Beata. Vous voyez? Alors, c'est Beata qui a éveillé dans le cœur de Carlo cet amour pour Jésus qui était là. Carlo était prédestiné, mais il a quand même fallu qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne à éveiller cette grâce qui était dans son cœur et qui avait besoin de s'exprimer. Alors, si Beata n'avait pas fait cela, si Beata avait dit, c'est pas de mes affaires, ça appartient aux parents, c'est les parents qui sont les premiers éducateurs de la foi, moi j'en parlerai pas parce que je veux pas me mêler de ça. Qu'est-ce qui se serait passé? On peut pas savoir qu'est-ce qui se serait passé. Mais ça se peut. Ça se peut que si Beata n'avait pas été là, si Beata n'avait pas parlé à Carlo de l'amour de Jésus, que cette grâce qui est en lui ne se serait jamais éveillée. C'est possible. Voyez? Donc, quand on béatifie Carlo, en même temps, on bénit le Seigneur pour la présence de Beata. La même chose pour ses parents. Bon, ses parents, c'est pas les parents de Carlo qui l'ont éveillé à la foi. Ils étaient, eux, des croyants moyens, pratiquaient plus ou moins, etc. Mais ils ont été attentifs. Quand Carlo, à l'âge de 7 ans, demande pour faire sa première communion, les parents ont accepté ça, ont dit OK, ils ont fait les démarches avec lui auprès du curé de la paroisse. Quand après la première communion, Carlo dit à ses parents, moi je vais aller à la messe tous les jours, les parents auraient pu dire, là, ça va faire ton affaire, hein? Non, ils ont accueilli ça, puis ils se sont organisés pour qu'ils puissent aller à la messe tous les jours. Quand ils allaient en vacances à l'extérieur, ils partaient une fin de semaine, et que Carlo disait, le petit Carlo de 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc.,
à 12 ans, on disait, très bien, on va aller à tel endroit, mais n'oubliez pas que moi, je veux aller à la messe tous les jours. Il faut trouver une église proche. Hein, les parents auraient bien pu dire, ben là, ça va faire, là, on part une fin de semaine, tu iras un autre jour à la messe, on ne cassera pas notre fin de semaine pour aller à l'église. Vous voyez? Mais ils aimaient leur enfant profondément, même s'ils n'étaient pas encore, eux, éveillés à la foi, ils aimaient leur enfant, ils ont accueilli la demande de leur enfant. Hein, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient pu le brimer complètement et l'arrêter complètement dans ses élans, comme on voit si souvent. Tant de fois ici, on voit ça. Hein, des enfants qui sont touchés par Jésus, qui veulent aller à l'église, qui veulent prier, et les parents, quoi, hein, voilà, qui les rabrouent et qui disent, mais non, on arrête ça, ces affaires-là. Oui. Donc, les parents ont été fidèles à leur grâce à eux. Ils ont accueilli Carlo, ils ont permis à Carlo de déployer ce qu'il avait à vivre. Même chose pour le curé de la paroisse, qui a accepté que Carlo fasse sa première communion à 7 ans et qui l'a, accueilli dans ce qu'il vivait. Ensuite, les enseignants, son enseignante, entre autres Valentina, qu'on a rencontré la même chose. Hein, Valentina qui nous disait, à un moment donné, vous voyez, Carlo, elle aurait pu dire, mais là, t'en fais trop pour les autres, arrête, là, mais-en pas trop, là, pense plus à toi, pense plus à tes études, etc. Mais, qui a été respectueuse, elle a vu Carlo aller, et elle a respecté ce qu'était Carlo et l'a encouragé dans ce qu'il portait, vous voyez, etc., etc. On ne connaît pas tous les gens qu'il a côtoyés, mais chacun, à sa manière, ont permis à la sainteté de Carlo de se déployer. Et je vous dis ça parce que c'est important. Nous, chacun d'entre nous, combien d'entre nous vont être béatifiés? Probablement aucun d'entre nous ne sera jamais béatifié ou canonisé, reconnu comme tel, ou enfin, il peut en avoir un ou deux, mais ce sera une infime minorité. Mais chacun d'entre nous, nous sommes importants. Les gens qu'on côtoie, en étant fidèles à la grâce que nous, on a reçue, on aide l'autre personne, mon frère, ma soeur, telle personne que je côtoie, à être fidèle à la sienne et à se sanctifier. Il y a quelque chose de la sainteté de l'autre, de telle personne, auquel je collabore. Et donc, quand on béatifie Carlo, en même temps, c'est toutes les personnes qui ont contribué à la sainteté qu'on est en train de béatifier. Et nous, donc, on collabore à quelque chose, à une œuvre de sainteté quelque part. Oui, c'est ça la dimension communautaire de la sainteté. Et alors, ce que l'on fait a une importance extraordinaire. Ce que l'on vit a une importance extraordinaire. Donc, soyons attentifs. Soyons attentifs à cette fidélité à la grâce que chacun d'entre nous en a reçue. Soyons attentifs dans notre relation avec les autres, à avoir un immense respect, un immense accueil de chacune des personnes que l'on côtoie, parce qu'on contribue bien humblement à éveiller, à faire grandir la sainteté chez les personnes qu'on côtoie. Voyez? Et ça, c'est plein d'espérance. Je vous l'ai dit dans le premier enseignement, un jeune homme décédé à 15 ans, qui n'a rien fait de particulier, est en train d'évangéliser maintenant le monde entier. Donc, chacun d'entre nous, il faut toujours y revenir. On n'a pas le droit de dire, on peut rien faire. On peut rien faire devant l'état du monde, on peut rien faire. C'est faux. Nous pouvons faire beaucoup et ce que nous pouvons faire, c'est d'être fidèles à la grâce que nous avons reçue et humblement d'avancer sur notre propre chemin de sainteté et d'aider les autres aussi à avancer sur leur propre chemin de sainteté. Voilà. Alors, accueillons ensemble la bénédiction du Seigneur. Laissons le Seigneur nous bénir. Laissons le Seigneur nous inviter à être fidèles à notre grâce. Laissons le Seigneur nous entraîner tous ensemble sur un chemin de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.